L'idée de déménager dans un petit coin de paradis tranquille pour commencer une nouvelle vie remplie de défis peut vraiment nous faire rêver. Mais comment est-ce que ça se passe réellement sur le terrain? Au début, je connais personne, c'est un peu drôle. Là. Est-ce qu'il y a des trucs? C'est comme un peu une relation de couple de déménager. C'est à nous à rendre ça pétillant un petit peu. Il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Oui, parce que sinon, si tu arrives fermé avec tes idées, c'est sûr que tu ne vas pas t'intégrer. Là. Aujourd'hui, on suit le parcours d'accueil et d'intégration de personnes qui ont choisi de s'établir dans la MRC de la Matapédia avec tout ce que ça comporte comme haut. Puis on a été très choyés parce qu'on est arrivé dans un bon coin, tout le monde sont fins. Et comme bas. L'arrivée a été assez difficile. Mais on s'adapte, puis vive la poutine! Bienvenue à Je migre en région. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la deuxième saison du balado Je migre en région. Je m'appelle Francis Pelletier et aujourd'hui, je me penche plus en détail sur l'accueil et l'intégration de nouveaux venus dans notre région à travers les yeux de personnes qui habitent la région depuis plusieurs années. Avec moi pour en parler, je retrouve l'agente Place aux Jeunes de la Matapédia, Léla Perrault. Salut Léla. Salut Francis. Tu vas toujours aussi bien? Toujours aussi bien. Toujours. Super. Léla, c'est pas simple d'arriver dans un nouveau milieu et de trouver des repères. On entend souvent dire que la clé pour accueillir des gens en région, c'est d'avoir des jobs. Mais c'est vrai que le travail est quand même important, puis ça prend du travail pour que les gens puissent répondre à leurs besoins. Mais au-delà du travail, il y a quand même toute une dimension sociale à l'accueil et à l'intégration des nouveaux arrivants dans notre milieu. Dis-moi, comment est-ce que ça se passe, l'accueil dans une région comme la Matapédia pour les nouveaux venus? Tout d'abord, le moment du déménagement, c'est un peu la confirmation d'un projet qui mijote et qui est en construction depuis longtemps. Donc, ils arrivent avec une grosse dose d'énergie positive, les nouveaux arrivants, puis ça les rend comme accessibles, ouverts, attirants. Moi, j'appelle ça l'aura des nouveaux arrivants. Une grosse motivation. Super motivation, ça brille dans leurs yeux, sont sur la vibe là, du mouvement. Puis, on le sait que les Matapédiens sont curieux, sont fiers de leur région, puis ils aiment faire découvrir leur coin de pays à ceux qui ont choisi d'adopter leur région. Là. Les voisins, ils viennent les saluer, les gens dans les files d'attente, ils sentent ça, puis ils ont envie de leur parler. Uh-huh. Donc, ça se passe bien. Là. Ah ben oui. Puis ça, dans le fond, l'aura des nouveaux arrivants, c'est un peu... Ça, comme tu dis, ça attire la sympathie des gens, fait aussi bien en profiter de cet avantage-là puis d'aller à leur rencontre, un peu comme nous expliquait Aoré cet été. Pour vraiment s'intégrer dans une communauté, il faut faire partie des activités qui se passent dans la communauté. Aoré Adèle. Si tu veux t'intégrer, c'est bien de t'impliquer soit dans des conseils d'administration, des activités bénévoles ou dans des activités de sport ou de peinture ou de chorale. Peu importe tes intérêts, que tu essaies de trouver où t'impliquer ou rentrer en contact avec d'autres personnes. Parce que sinon, ça peut être très solitaire. Ouais. Pouvoir s'intégrer dans le milieu, d'abord, il faut s'établir. Donc, c'est une étape. Je peux dire que c'est un procédé par étapes. Non? C'est comme quand on fait un tour. Donc, d'abord, il faut s'établir. Francesco Barletta. Puis ensuite, il faut avoir un travail. Donc, si on va avoir un travail, donc le travail, ça donne des connaissances, des gens qui travaillent autour là. Puis ensuite, le travail, ça peut être aussi du bénévolat, de s'impliquer. Mais ensuite, il faut, au-delà des heures du travail, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'implique dans une quelconque activité sociale? On fait partie d'un conseil d'administration? Est-ce qu'on fait partie d'un comité? Est-ce qu'on devient conseillère municipale? Est-ce qu'on fait, peu importe, on faut faire une activité extra, au-delà des tâches familiales, dans les loisirs, par exemple. Puis là, c'est là que tu établis ton réseau des contacts des bases. Moi, le sport m'a beaucoup aidé aussi. J'étais jouer au volleyball, puis là, c'est là où que, j'ai rencontré François, puis j'ai rencontré d'autres mondes qui ne connaissaient pas nécessairement la Christine. Christine Lavoie.
Fait que puis tu sais, il y a ça aussi, là. Je suis la sœur de l'autre. La sœur à Mireille, la sœur aussi, tu sais. Fait que des fois, c'est ça. C'est de se retrouver soi-même après tout le bagage qu'on a. Pour moi, ça a été le gros boom. Oui, donc l'implication dans le milieu semble aboutir inévitablement au développement d'un réseau de contacts. Mais c'est quoi l'importance d'un réseau de contacts dans une région donnée? Je pense que pour un immigré qui vient ici, c'est crucial vraiment d'avoir des contacts d'abord pour accéder à un emploi. Et ça se fait beaucoup mieux que toute autre formule standard. Je pense que moi, en tout cas, c'est vraiment ça. Et moi, je manquais au début surtout cet aspect-là, les contacts. Tu peux être spécialisé dans le domaine que tu veux, mais le contact, c'est quelqu'un qui fait le fameux bouche-oreille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pour moi, je me trouve vraiment chanceux. Mais t'es arrivé, tu sais, justement, j'en reviens tout le temps avec Montréal, mais tu sais, on a quand même resté une grosse partie de notre vie. On a bâti on était jeunes quand on est arrivé, là, puis on a bâti notre vie là. Pierre Durette. Les voisins, on leur parlait pas tant que ça. Très vaguement, là, des petits bonjours, même si ça faisait des années qu'on était à côté. On parlait pratiquement à personne. Puis quand on est arrivé ici, on s'est senti tout de suite bien accueillis par tout le monde. Même la MRC là, au niveau culturel avec Pascal Saint-Amand, nous a parlé en arrivant. Il y a tout le monde qui sont intéressés à nous là, tout de suite. Là, on a comme été surpris là, parce que on a eu beaucoup de visibilité en peu de temps que à Montréal, ça reste un peu anonyme. L'intérêt envers ce qu'on fait aussi, plein de toutes sortes de propositions. Maude Blais. J'ai des collaborations comme avec une fleuriste du coin, une poissonnerie, toutes des petites places du coin, dans le fond, qui sont intéressées. Bon gym aussi. Oui, le gym. Des endroits où ils veulent, ça leur tient à cœur d'offrir des choses qui sont faites localement. Fait que ça, c'est intéressant, pour moi aussi, là, de faire ça avec eux. Puis il y a une ouverture là, qui est vraiment là. Ah, la solidarité et la fierté matapédienne. C'est fort, c'est vraiment fort. Surtout avec la vague d'achat local, ça vient comme renforcer toute cette espèce d'esprit de fierté-là, ici. Mais il faut être réaliste quand même, Léla, c'est pas toujours aussi facile puis aussi magique pour tout le monde. La bonne nouvelle, par exemple, pour ceux qui auraient peut-être un petit peu moins d'entre-gens puis d'aller vers l'autre aussi facilement, aussi naturellement que les gens qu'on vient d'entendre, on a plein de ressources en région pour accompagner ces gens-là. Oui, puis même ceux qui ont plein d'entre-gens, des fois, c'est juste la connaissance du milieu qui n'est pas là du tout. Là. Il y a des gens qui ont ils savent à peine où ils arrivent. Là. Ils ont choisi la Matapédia, mais pour plein de raisons qui font qu'ils l'ont peut-être pas visité tant que ça. Ouais. Donc ici, on a vraiment des services solides qui sont sans frais aussi, que ce soit la MRC, avec la MRC ou chez Tremplin Travail avec Place aux Jeunes, on accompagne les candidats au cas par cas puis selon leurs besoins. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'on peut même payer leur déplacement s'ils viennent pour une entrevue. On leur fait découvrir la région un peu comme la grande séduction, là, tu sais, les attraits, on leur fait découvrir le territoire, visiter les trucs touristiques puis rencontrer des gens aussi déjà. Mm-hmm. Encore là, c'est sans frais pour eux. Donc, c'est soit en groupe ou individuellement. Ouais. On les informe sur les services, les logements, on les aide à trouver une maison s'ils ont besoin, un emploi aussi, puis créer un cercle social. Wow! C'est vraiment... c'est le kit all-dress, là, on dirait. Hein? On est full l'équipe avec ça. Puis, ce qui est beau en plus, c'est que outre tout le service d'accompagnement individualisé là, que tu viens de nommer, des fois, dans le milieu, il y a même des espèces de réseaux informels d'accompagnement qui se font. En tout cas, c'est ce qu'on a appris quand on a rencontré Tutienne et Samuel. Tutienne, elle, est médecin de famille, puis est arrivée ici en 2008, puis elle a été accueillie par un comité bien spécial du réseau de la santé. On l'écoute.
Dans le fond, c'est l'équipe de médecins qui... puis on fait encore ça maintenant. Là, quand il y a des étudiants qui visitent pour venir peut-être travailler ici, on les loge, puis tu sais, bon, on leur fait faire le tour, là, puis... On fait des activités. On fait des activités avec eux. On leur montre la région un petit peu. On essaie qu'ils rencontrent un peu quelques membres de l'équipe, là, voir s'ils fit très bien dans notre équipe. Puis c'est un peu comme ça que ça s'est passé, là, finalement, là, à la Bonne Franquette. C'est vrai qu'en région, on aime ça simple, à la Bonne Franquette, pas de flafla, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis, hein? On fait ça bien amical. Puis une fois qu'on est rendu en région bien établie, là, la question, c'est qu'est-ce qui advient de notre identité? Est-ce qu'on finit par vraiment se sentir chez nous après plusieurs années ou si on a toujours l'impression d'être un étranger? Différent pour chacun, j'imagine. C'est ce qu'on va voir. Je pense qu'on peut être matapédien de différentes façons aussi. Là. Si on parle de c'est quoi être matapédien, là, tu peux être matapédien de naissance, comme nos enfants, par exemple. Ils sont tous nés ici. Thuy Tien Nguyen Dang. Tu peux être matapédien d'adoption, comme nous autres qui sommes expatriés d'ailleurs, qui avons atterri ici avec nos bagages, puis qu'on s'est comme enracinés ici, entre guillemets. Tu peux être matapédien de cœur, tu es né ici, mais là, tu habites à Montréal depuis 30 ans, mais ton cœur est encore dans la Matapédia. Il y a plein de sortes de façons d'être matapédien au final, là, mais c'est un attachement, je pense, à ta région, à cette région-ci, que ce soit parce que tu es né là ou parce que tu y as vécu. Dû à notre parcours, j'ai habité 4 ans à Québec, on a habité 5 ans à Rimouski. Ça va faire 10 ans qu'on est ici. Puis, avant qu'on arrive ici, on pensait partir, on était prêts pour partir partout. Lise Gobeil. Donc, ça fait longtemps que je travaillais sur on est prêt à partir. S'il faut partir demain parce qu'il n'y a plus de travail, bien, je suis prête. Donc, je suis toujours je m'attache, mais je me garde une réserve parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais partir. Puis, à la base, j'aime ça. Voyager, là, je pense que je suis une nomade. J'aime parcourir, j'aime voyager, j'aime parcourir. Comme j'ai l'attitude de dire, si je vais en place, je m'intègre, puis je m'adapte à la place. Alors moi, j'ai arrivé à Amkoui, c'est dans la Matapédia. Moi, je suis matapédienne. Des fois, le monde, quand ils disent « Ah, d'où tu viens? » Puis je sais qu'est-ce qu'il veut dire parce qu'il entend mon accent. Bien, quand c'est quelqu'un d'ici, je dis comme « Ah, je viens d'Amkoui. » Puis il me regarde comme... Après, j'explique. Mais c'est mon réflexe, là. Puis si quelqu'un me pose une question, je suis matapédienne. Ça fait depuis 2008 que je suis ici. Je pense que je suis assez matapédienne, là. Puis je sens que je suis intégrée, que je participe de la communauté, je suis dans 12 CA. On a le chalet au lac Amkoui, la maison à Amkoui. Pour moi, je suis matapédienne. Je suis matapédienne avec l'accent catalan. Moi, je trouve ça extraordinaire. Peu importe l'accent, l'origine, le genre, que ça fait 10 ans quand ça fait 10 ans que tu habites dans un milieu, que tu t'impliques dans le milieu, que tu consommes localement, on commence vraiment à prendre racine après 10 ans. Hein. Pour toi, Léla, qui est dans la Matapédia depuis peu de temps, comment tu le vis ou qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce qu'on vient d'entendre? Grande question. Ben moi, dans la dernière année, je suis passée par plusieurs stades, je dirais. Au début, bien sûr, j'avais l'aura de la nouvelle arrivante, c'est sûr. Ça chaînait. J'étais heureuse. J'étais vraiment dans un processus de positivisme. J'avais mon emploi chez Place aux Jeunes. J'avais envie de relever ces défis-là. Mon copain, il est amkouien. Donc, à la base, c'est lui qui a fait que je suis arrivée ici. La lune de miel, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, à ces niveaux-là, ça allait bien parce que j'avais déjà des grosses bases pour m'enraciner. Tu sais, l'emploi, l'amour, on s'entend. C'est des gros concepts. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais perdu tous mes autres repères, par contre. Ça a été comme un choc. Mais 8 mois plus tard. Ah! Ouais. Je me suis demandé, moi, individuellement, j'en suis où?
je suis qui dans la Matapédia? Puis ça a été difficile à répondre, cette question-là. OK. Comme si j'avais négligé le moi individuel, finalement. Mes amitiés à recréer, ma famille qui est plus dans mon quotidien, mon sentiment d'appartenance à construire envers la Matapédia aussi, qui était... Finalement, je me suis déracinée. On se déracine toujours de quelque part avant de se réenraciner ailleurs. Moi, j'ai eu un petit déclic quand j'ai réalisé que me promener dans un champ avec la Matapédia à perte de vue, la vallée, c'est tellement beau aussi. On a des grands espaces, on le dit souvent, que ça me faisait sentir aussi bien que de marcher sur le bord de la mer. Je me suis mis nu-pied dans un champ, finalement. Oui. Puis là, j'ai commencé tranquillement à m'enraciner. Parce que tu étais un peu plus de bord de mer avant. Moi, je viens du bord de la mer, J'avais besoin de voir loin. Fait que tu as retrouvé un peu ce feeling d'horizon-là. Oui, tranquillement. Ah, se donner le temps. Commencer à mettre des racines là, dans le milieu. Bien, les racines, ça va être le thème de notre prochain balado. Parce que c'est effectivement l'étape suivante. Après ça, une fois qu'on a créé nos nouveaux repères, là, on commence à se choisir une place, trouver notre place, faire des racines. Donc, on va terminer ça là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour parler d'enracinement. Cette fois, tu vas être là? Oui. Super. On se retrouve alors bientôt. À bientôt. Salut. Le balado Je migre en région est une production de la MRC de la Matapédia, une réalisation de la TVC de la Matapédia, en collaboration avec Place aux jeunes de la Matapédia. Animation, Léla Perrault et Francis Pelletier. Réalisation, Francis Pelletier. Ont participé à l'épisode Christine Lavoie, Francesco Barletta, Lise Gobeil, Auré Adel, Pierre Durette, Maude Blais, Samuel Barabé et Thiutienne Nguyen Dang.